Nana Michou. Plus proche de vous, Antoine en Nana FM. La croissance est un processus naturel. Le développement personnel est un ensemble hétéroclite de pratiques appartenant à des divers courants de pensée et qui ont pour objectif l'amélioration de la connaissance de soi, la valorisation des valeurs et potentiels, l'amélioration de la qualité de vie, la réalisation des aspirations et de ses rêves. Bienvenue une fois encore dans cette émission Nana Mix Show. Ce soir, nous allons nous entretenir avec Monsieur Achille Combat sur le développement personnel et professionnel de chaque individu. En tout cas, Monsieur Achille est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Antoine. Alors, on va y aller tout go. Disons, savoir un peu sur vous. Qui est Achille Combat? J'aime généralement répondre à cette question en disant qui suis-je? Je me vois comme une banque, une ressource où je pourrais aider plus de personnes, que ce soit professionnellement ou personnellement, à découvrir la force en fait des potentiels. On l'utilise beaucoup, ça devient un mot un peu utilisé ça et là, mais à utiliser les principes en fait qui sont inscrits en nous comme êtres humains et qui existent autour de nous pour donc notre co-création de solutions aux problèmes de nos sociétés. Savoir un peu sur vous, c'est savoir sur vos réalisations, vos projets et tout. Il faut dire aussi que vous êtes quelqu'un de très posé et aussi avec des idées novatrices. Parler de vous, c'est aussi aller au niveau de ce principe, le tango du lien réciproque, une danse avec prudence. Qu'est-ce que c'est? Bien, merci. On dit toujours que on peut pas danser, s'apprécier. Exact. Et si vous le dites, effectivement, je reçois beaucoup qui me disent que je suis réservé. C'est pas vraiment être réservé. Je me dis quand vous savez en fait ce que vous faites, ce pourquoi vous êtes sur terre, il n'y a pas fait trop de bruit autour, quoi. Le bon moment, la bonne saison, ceux qui ont besoin d'entendre ça vont l'entendre. Nos messages, nous les portons il y a depuis longtemps. Alors, je vais rapidement toucher maintenant un peu peut-être à la vie professionnelle, aux réalisations. En fait, je suis donc le cofondateur de We Equip You, une structure donc basée en Amérique du Nord, en Caroline du Nord, et nous travaillons beaucoup dans l'objectif d'équiper les entreprises et institutions avec donc des solutions de technologie intuitive. Alors pour nous, on ne peut pas parler de technologie sans ressortir le côté important. La force importante que l'être humain a, que les machines prendront donc du temps à avoir, c'est cet aspect intuitif, cet aspect instinctif. Donc dans le processus d'embrasser en fait la technologie comme solution et comme outil, nous travaillons beaucoup donc sur cet aspect ou cette dimension subjective donc qui est intuitive et instinctive. Alors dans ce canevas-là, nous sommes donc partenaires avec Google Workspace et Google Cloud, où nous équipons, nous sommes la seule structure actuellement dans les nations francophones et peut-être une dizaine donc pour toute l'Afrique, vu que nous sommes inscrits dans le cadre ou le canevas donc d'équiper les entreprises et leur équipe. Alors, sur place, nous avons comme partenaire We Equip You International, qui est donc dirigé par Monsieur George Lanson et donc représente en fait notre branche donc ici sur place, donc en Afrique de l'Ouest. Bien. À côté, nous avons dans une fondation, Hope Bank Academy. Elle est ressortie, ou l'initiative est ressortie de tous les promoteurs donc de nos structures, compte tenu de la réalisation d'un fait très frappant sur le terrain. Nous ne pouvons pas parler de créer des entreprises pérennes sans préparer la pépinière. Et nous avons eu par le passé des expériences qui nous ont éveillés déjà avec des étudiants. L'association s'appelle STAD, qui nous ont fait comprendre que si nous voulons attendre donc au niveau du campus pour reformater l'état d'esprit, et quand on parle d'état d'esprit, c'est vraiment un cumul de croyances en fait.
En anglais, on entend parler mindset, d'accord, que les francophones empruntent aussi souvent. Mais c'est quoi au juste? C'est quoi? C'est un cumul de croyances. Oui. Dans le sens où nous ne parlons pas de religion, mais croyances dans nos habitudes de vie. Tout à fait. Voilà. Donc, on s'est dit qu'il fallait vraiment commencer par travailler sur les plus jeunes. Et donc, au niveau de Hope Bank Academy, nous nous sommes donc donnés comme mission donc de contribuer à l'éveil et à l'engagement pour un développement humain et économique durable. Parce qu'on ne peut pas parler de durabilité, de pérennité sans concilier l'humain et l'économique. Exactement. Alors donc à votre question par rapport à ce qu'on fait, donc voilà à peu près un peu comment je vais résumer les réalisations ou les aspects donc professionnels de ce que nous faisons. D'accord. Et touchons du doigt cet aspect, parlons de la formation des jeunes, disons du tout petit jusqu'à quand on parle de universitaire et tout. Alors comment ça se passe concrètement sur le terrain? Oui, concrètement sur le terrain, nous, pour ceux qui ont entendu parler souvent peut-être de Hope Bank Academy, nous sommes très pratiques. Nous tenons à faire découvrir les principes de vie inscrits en nous et autour de nous pour donc nos co-créations à travers des réalisations. D'accord? Et quand je parlais tantôt de cette expérience avec les étudiants STAD, c'était un projet de recyclage de plastique en partenariat avec un de nos clients où on voulait aider les jeunes à comprendre que c'est mieux de se concentrer, créer des entreprises à but lucratif que d'être juste dans la dynamique d'association. Donc ça encore, c'est un mindset où en Afrique où on a besoin plus donc d'entreprises qui créent de la valeur, qui créent de l'abondance et de la richesse, d'accord? Parce qu'il y a les fonds. Voilà, il y a les fonds, soit dit gratuits, qui donc pilulent partout. Mais moi, je le dis toujours, qu'on le veuille ou pas, jusqu'au jour où on se réveille, si on ne fait pas attention, les dons que nous recevons de partout ne sont que des malédictions. Parce que ça ne nous aide pas à nous autosuffire. Tout à fait. Nous sommes créés êtres humains entrepreneurs pour voir des problèmes et trouver des solutions. L'assistance peut venir, mais si nous ne vivons que de ça, on voit plein d'associations créées par ici, par là, juste parce qu'il y a des fonds qui vont arriver. Ça nous détourne en fait de l'objectif. Au lieu de créer des associations, créer des entreprises à but lucratif. Et donc, en termes de formation, dans ce que nous faisons, nous prenons des projets comme ça pour éduquer. Éduquer, dans son étymologie, veut dire sortir le potentiel de quelqu'un. Donc, sortir le potentiel de quelqu'un, mais ne pas le remplir de connaissances. Donc, nous travaillons dans cette perspective d'éducation et l'éducation reste quand même une valeur, une de nos valeurs intrinsèques dans le but. Alors, au niveau donc de la formation, nos analyses ont montré que le gros défi que nous avons en Afrique ne pourra être résolu que si nous aidons les générations à venir à fonctionner non seulement objectivement, mais à aussi fonctionner subjectivement. Subjectivement, voudrait dire que les micros que nous utilisons ici, cette table que nous avons a été imaginée, créée d'abord quelque part d'intangible. Et si nous pouvons aider les gens, parce que nous tous, nous naissons de la même manière, mais nous n'avons pas les mêmes dispositions à se développer. Donc, si nous arrivons à aider donc dans nos formations les jeunes à découvrir les forces intrinsèques en nous, qui démarrent déjà subjectivement, intangiblement, avant donc de commencer par fonctionner objectivement, ça pourra donc les aider. Donc nous parlons beaucoup dans nos formations de la connation. On n'en parle pas beaucoup. D'accord? Donc notre être, on parle beaucoup de l'intellectuel, on parle beaucoup du psychologique, on parle beaucoup de la mentalité et tout. Mais ce qui nous rend différents, comment nous opérons naturellement, on n'en parle pas tellement. Donc nous aidons les jeunes, nous aidons les entreprises à donc équiper les membres de leur équipe à découvrir ce qui leur rend unique. Cette voix unique qui nous parle ne parle pas aux autres autour de nous. Comment la capitaliser, la renforcer pour faire de nous un être meilleur et faire de l'humanité une humanité meilleure. Donc nous travaillons là-dessus en ajout donc à toutes les activités à but lucratif. Oui, il faut le dire aussi que quand vous parlez de la jeunesse, surtout des jeunes, des enfants et tout, on sait que les enfants croient
croient, à l'impossible. Tête baissée, Yes. À l'impossible, à leur intuition. Intuition, merci. Et Oui. bon, là, les grandes personnes, déjà, on se pose 1000 et une questions Yeah. sur... Tout ce qui nous arrive, quoi, on veut être logique. Oui. Exactement. Si j'agis comme Et ça, est-ce que ça va pas devenir ceci? alors Yes. que, Or, la voix, là, elle dit toujours non, va dans cette direction, c'est là où c'est bon. En fait, voici ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est à ça que nous allions, mais Oui. voici ce qui se passe. En fait, quand vous regardez l'évolution même du cerveau, l'enfant est ainsi parce que il se développe déjà à une phase où il n'est pas exposé à l'endoctrination déjà des parents, Ok. de la société, des oncles, des tantes, du système éducatif qui est mis en place. Si vous remarquez, la dernière partie du cerveau qui est vraiment donc plus intellectuelle, jusqu'à 25 ans, un cerveau n'est pas totalement développé. Ok. Donc, il est toujours en développement. Donc, la partie intellectuelle est la dernière partie de l'évolution humaine qui s'est développée. Voilà pourquoi l'homme du Cro-Magnon ne pouvait pas découvrir le monde digital ou bien découvrir l'électronique aujourd'hui, quand nous utilisons. Vous suivez un peu. Oui. Donc, cette évolution a fait ou a amené l'humain à devenir quelque part prisonnier de lui-même s'il ignore ou bien s'il émousse. Donc, la partie qui a démarré, en fait. Voilà pourquoi les enfants, ils ne se posent pas des questions. Oui, exactement. L'enfant peut te dire, et les plus têtus, entre griffes, vont insister parce qu'ils ont juste reçu cette voix-là, intérieure, ils l'ont suivi. Et je suis vraiment un adepte à cet aspect-là parce que c'est comme ça, moi, j'ai eu l'opportunité de grandir durant des moments très difficiles où dans le guide ou bien avec l'encouragement, c'était au collège Chaminade, avec l'encouragement donc de mon mentor au collège Chaminade, sans une science derrière. À tout problème, il m'invitait toujours à capitaliser sur le silence. Et dans le silence, je voyais que beaucoup de choses en fait nous arrivent si on peut faire taire le monde autour de nous. C'est ça. Et être en présence de nous-mêmes. Donc j'ai grandi progressivement avec. J'ai mis en place donc en entreprise le modèle de croissance Perrin-Cobier. Peut-être on aura le temps d'en parler ou pas. On va en parler. Et donc c'est là où le département d'État m'a invité, le département d'État américain m'a invité en 2004, 2004-2005 je pense bien, pour donc étendre en fait ce modèle aux entreprises donc en Amérique du Nord. Donc voilà comment je me suis retrouvé là-bas sans être sorti bien avant de mon pays et tout ça. Donc ça montre vraiment, et avec les recherches et les découvertes aussi donc, qui ont été faites là-bas, les principes sont universels. Que ce soit les Chinois, les Asiatiques, l'Amérique latine, les populations européennes, d'accord? L'être humain, l'humanité, elle est unique. Exact. Voilà pourquoi nous, pour toucher peut-être à une parenthèse, nous parlons plus de panhumanisme que de panafricanisme. Pour ne pas dire qu'on n'est pas fier de l'Afrique, mais l'humain, il est universel. Si les gens nous divisent, on nous le dit déjà, nous sommes le berceau de l'humanité. Donc ça veut dire que si l'Afrique est le berceau de l'humanité, nous n'allons pas nous détruire en voulant donc se séparer. Les principes sont universels et ne sélectionnent pas la race, le genre, tout ce qu'on peut mettre aujourd'hui qui nous divise de part et d'autre. Exactement. Alors, parlons, touchons encore plus l'intuition. Oui. Alors, comment canaliser ou bien comment croire à son intuition? Je vais répondre à cette question en deux volets. Ouais. Et comment elle peut se faire pour un enfant, je vais dire, innocent. Ouais. C'est de l'encourager quand il vient à vous avec des trucs. Papa, maman, j'ai perçu que il faut les encourager dans ce sens-là. Oh papa, maman, je vois... Ne pas voir déjà le danger. Merci, et les critiques. Exact. Et je vais par exemple donner le cas des choix professionnels. Okay. Oh papa, maman, je veux devenir mécanicien. Oh, qui tu as vu là, les mécaniciens, ils gagnent rien du tout. Non, nous détruisons cette voie intuitive de l'enfant. Tout à fait. Moi, je l'ai vécu avec mes parents. Mais c'est ok, c'est ce qu'ils ont appris. Ma maman, que j'aime très bien, elle voulait que je devienne médecin. Mais j'avais rien en moi qui m'attirait à la médecine. Il y avait 3 choses que je voyais claires, même avant la classe de seconde, je pense bien. L'informatique, les affaires, l'économie, tout ça, je voyais ça. Et l'aspect, comment je vais le dire, ingénierie.
Donc, Tout construction et tout. Oui. Mais aujourd'hui, à l'âge où je suis, je comprends que c'est pas forcément que je devais faire ça, mais j'aurais un intérêt dans ces choses-là. Tout à fait. Et je travaille avec des structures, en fait, dans ces points d'intérêt-là. Bien. Donc, comme enfant, pour répondre toujours à ta question, Antoine, comme enfant, nous avons juste besoin de les encourager. Parce que ça leur vient naturellement. Maintenant, pour les adultes qui sont déjà intoxiqués, qui ont déjà des croyances cumulées, c'est très difficile. Là, il faut peut-être souvent venir à des formations pour vous aider à progressivement, parce que ça prend du temps. Ça, il faut qu'on soit honnête. Parce qu'au même moment où vous-même vous écoutez, vous avez foi que ça va aller. Et tout est basé en fait sur ce que la neuroscience aujourd'hui nous prouve. Quoi. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, pour un adulte, soit j'en prends conscience et je commence par faire attention. Simple exemple. Je rentre chez moi, quelque chose me dit non, ne passe pas là-bas. Prends plutôt cette voie-là. C'est instantané. C'est ça. Ça n'a pas de logique. Exact. En adulte, on fait souvent trop intervenir maintenant la logique. Pourquoi je dois faire ça? Pourquoi je dois faire ça? Est-ce que si je fais ça, ça ne va pas donner ça? Est-ce que vous suivez un peu? Exactement. Nous n'excluons pas ça. Cette partie, cette dimension de notre être, elle doit être considérée. Mais quand vous voulez parler de l'intuition, c'est instantané. Voilà pourquoi ça nous protège. Voilà pourquoi ça nous évite même des dangers et tout. Mais là encore, il faut faire attention. Parce que avec maintenant les croyances que vous avez construites, ces croyances peuvent utiliser aussi votre intuition pour vous induire en erreur. Donc voilà pourquoi je dis pour adultes, ça va juste demander à amener la personne à refaire, à ressusciter, à faire vivre encore l'esprit d'enfant en lui. Et progressivement, maintenant, ça va aller. Ok, d'accord. Les coqs chantent et le jour paraît. Tous s'éveillent dans mon beau village. Panier sur la tête et là-haut sur l'épaule. Sifflotant gaiement, chez nous pays là. Oh, pilon pam pam, pilon pam pam, pilon pam pam, pilon gaiement, pilon pam pam. Pilon pam pam, pilon pam pam, pilon gaiement. C'est Greg Mel dans Nana Mix Show avec Antoine. Toujours dans votre émission Nana Mix Show, je suis avec Achille Kambat, cofondateur de Wikipu, stratège chevronné en développement commercial et ancien boursier à Fulbright. L'homme est avec nous dans cette émission Nana Mix Show et on parlait de l'intuition par rapport à tout ce que vous aurez dans votre vie. Et on était sur c'était scindé en deux. On parlait des enfants et puis de l'adulte, comment on peut canaliser son intuition. Alors monsieur Achille, et on y va? Donc oui, merci bien, merci encore une fois de me recevoir, merci à l'audience qui nous écoute aussi. Alors donc on parlait au niveau donc des enfants aussi. Ce que nous faisons maintenant, ça c'est enfants vraiment, comme je l'ai précisé, innocents, on va le mettre ainsi. C'est ça. Mais les enfants qui ont commencé par déjà sur les bancs où le formatage a commencé, alors nous utilisons beaucoup la robotique pour les exposer donc à leur force instinctive. Généralement, quand nous mettons les enfants ensemble, la manière dont ils approchent la constitution, la résolution d'un problème en face d'eux avec les robots et tout, vous dira un peu comment leur mode opérationnel naturel est. Alors si nous les aidons ainsi et nous aidons les enseignants à comprendre ça, ils sont mieux acceptés et ils peuvent donc mieux performer à l'école. Je vous donne un exemple. Pour notre camp de robotique cette année, au British School de Lomé, une maman, elle a son fils, il est très bruyant. C'est un enfant, il peut pas juste rester calme, tranquille, d'accord. Généralement, ces enfants-là sont mal vus. On les voit comme des troubles faits. Ils sont classifiés. Mais nous comprenons en fait donc comment la force cognitive marche en chacun de nous. C'est une force unique à chacun de nous. Donc nous avons compris et pu prendre l'enfant là où, à la fin des 2 semaines donc du camp, la maman elle a témoigné. Les gens peuvent retrouver ça sur notre chaîne YouTube Hope Bank Academy, où elle a dit que son fils a su être cerné dans ce processus-là. Alors, de l'autre opposé, un autre enfant, il est très calme. Trop calme même.
Et le travail d'équipe n'est pas toujours aisé pour lui. La maman, à la fin, elle dit que son fils n'a pas juste appris de la robotique, mais quelque chose a changé en lui. Donc, nous, quand nous recevons ces messages-là, ça nous encourage dans ce qu'on fait. Donc, alors, intuition, donc, nous utilisons beaucoup la robotique dans les écoles. Et en projet pilote que nous avons démarré normalement avec les étudiants, et je prends dans les années 2010 comme ça, et qui a donné le résultat que ça a donné. Mais tout récemment, depuis l'année passée, nous avons démarré notre projet pilote maintenant, après analyse de ce qui n'a pas marché, avec le lycée de Tové. Le programme, il est appelé formation humaine et entrepreneuriale. Parce que nous aiderons les enfants à partir déjà de la 5e à comprendre la force, l'importance donc de ces forces instinctives-là dans leurs résultats même à l'école. Et au même moment, leur montrer que toujours sur les bancs, ils sont des entrepreneurs parce qu'on est créé être humain entrepreneur. Trouve un problème. Quand tu trouves un problème, tu es habilité à trouver une solution au problème. Maintenant, derrière, si tu veux monter une entreprise pérenne, ça, c'est une autre phase. Dommage que l'entrepreneuriat est vendu comme il est vendu actuellement. Et ça déroute en fait toi qui travailles par exemple à Nana FM, tu es co-créateur dans ce que tu es en train de faire. Ce programme n'est pas juste tombé du ciel. Le technicien qui est là et s'arrange à ce que ce truc-là puisse... Il est en train de mettre sa créativité même dans la chose. Exactement. Est-ce que ça fait de lui un non-entrepreneur? Est-ce que vous suivez un peu? Donc, nous nous différencions dans notre communauté la création d'entreprises pérennes et l'entrepreneuriat. Donc, voilà à peu près ce que je vais dire par rapport donc à l'intuition quand je scindais ça en adulte et en deux parties. Alors, toujours avec Achille Combat dans votre émission, ce soir on parle du développement personnel, en tout cas. Comment élaborer un plan d'affaires, c'est-à-dire fixer des objectifs, se dire je fais ça, je démarre avec peut-être avec 0 francs, je ne sais pas trop. Je fais ceci et après je fais cela. Ça se fait avec le temps ou on planifie tout ça et on avance? Alors, j'ai entendu plan d'affaires, mais je vais aller un peu plus en profondeur. Avant le plan d'affaires, on va parler même du plan de vie. Tout à fait. Parce que notre vie, c'est un cheminement. On doit le planifier. Et je partagerai uniquement, je le dis toujours, ce qui m'a aidé. Je ne parle jamais de quelque chose que je n'ai pas expérimenté. Et ceci, aujourd'hui, pour moi, quand c'est validé avec, donc, comme vous l'avez mentionné tantôt, le département d'État qui a demandé donc ce programme, que je fasse partie de ce programme d'échange culturel et professionnel, je trouve donc que j'ai de la matière à donner. Bien. Alors, commençons par le plan de vie. Comme vous l'avez dit, toute chose se planifie. Bien. Il y a 3 choses qui sont importantes dans notre cheminement de vie. La force de la curiosité. Je l'appelle le CCA pour aider donc l'audience à se rappeler. Le premier C, donc c'est la curiosité. Dans toute chose que nous allons observer autour de nous, si nous développons notre sens de curiosité, c'est là où nous allons vraiment voir les problèmes autour de nous et les solutions possibles. Cette curiosité-là va nous amener à chercher à comprendre les choses que nous vivons et ne pas juste les accepter ou ne pas juste être dans la dynamique de dire « Ah, c'est juste comme ça ». Est-ce que vous suivez? Une fois la curiosité développée, on a des choix à faire, le deuxième C. Et devant ces choix-là, nous sommes appelés à faire des choix qui sont harmonieux avec l'être que nous sommes. Voilà pourquoi c'est vraiment important pour nous d'aider les collaborateurs, d'aider les chefs d'entreprise à comprendre qu'il est important qu'ils se découvrent d'abord. Et se découvrir dans toutes les dimensions dont l'être humain a. Donc ces choix-là, si nous ne les faisons pas, la curiosité n'a rien servi. Elle reste juste quelque chose observé et la vie continue. Maintenant, une fois que les choix sont faits, le A, ce sont les actions. Tout à fait. Je peux rester ici vous dire toutes les belles choses que vous voulez entendre. Si vous allez croiser les bras ou mettre l'information dans un casier ou quoi que ce soit, rien ne changera de votre vie.
C'est dommage, j'entends souvent parler de miracle ici. Il n'y a rien de miracle ou d'extraordinaire. Nous avons tout en nous. C'est un processus. Pour pouvoir, et c'est un processus de croissance naturelle. Tout à fait. Donc, ces 3 éléments-là sont importants. Quand vous avez parlé de plan, voilà comment ça commence. Maintenant, plan d'affaires. Si vous êtes intéressé maintenant dans un projet d'affaires, il faut aussi planifier. Et nous utilisons toujours, quand nous accompagnons, nous utilisons toujours le CCA. C'est ça. Vous devez toujours renforcer votre curiosité. La curiosité vous permet de développer ce que nous appelons le FLOM, c'est-à-dire analyser vos forces, analyser vos limitations, parce que logiquement, nous n'avons pas en fait des faiblesses. Voilà pourquoi on a besoin l'un de l'autre. C'est des limitations qu'on peut améliorer, qu'on peut développer ou ne pas développer aussi, si on choisit. Analyser les opportunités. La curiosité va vous amener à voir quelles sont les opportunités autour de vous. Au même moment, nous vivons non seulement avec les opportunités, nos forces et nos limitations, mais il y a toujours des menaces. Nous le disons dans nos communautés, le bien et le mal ont besoin de coexister. Oui, tout à fait. Pour moi, l'un a besoin de l'autre. C'est là où nos choix viennent. Parce qu'un couteau n'a aucun sens jusqu'à ce que l'homme l'utilise. Tout à fait. C'est un outil. Et maintenant, la curiosité nous amène à garder sur le plan d'affaires, à observer les tendances économiques. C'est important. Vous n'avez pas besoin de faire une maîtrise, un doctorat en économie avant de comprendre les b.a.-ba. Oui. Bien. Quand vous le faites maintenant, vous avez à définir maintenant vos choix. C'est là où vraiment définir nos visions viennent. Nos valeurs. Parce que toutes les décisions que nous allons prendre dans ce cheminement de plan d'affaires va être liées aux valeurs intrinsèques qui nous définissent. Pourquoi quelqu'un se donne facilement à la corruption et pour un autre, non. C'est parce qu'il y a des valeurs. Oui. Maintenant, dans les choix que nous allons faire, nous allons définir des objectifs. Quelqu'un qui veut devenir milliardaire, il a fait un choix. Quelqu'un qui se dit juste avec 1 million, je suis OK, il a fait un choix. Et vos choix doivent aller dans le long terme, les prochaines 20 ans, 30 ans, même que nous ne sachions pas ce qui va se passer, toi et moi, demain, mais ça reste comme un baromètre. Ça reste comme une étoile du Nord pour nous. Et maintenant, revenir progressivement à chaque jour. Qu'est-ce que je dois faire pour atteindre cette vision-là? Maintenant, les actions, c'est définir aussi des actions par rapport à ces périodes-là. Qu'est-ce que je dois faire comme action maintenant pour atteindre celui de 30 ans? Qu'est-ce que je dois faire comme action pour atteindre mon objectif-là? Et voir que j'évolue vers cet objectif chaque jour. Et dans la définition des actions, même des valeurs, nous invitons donc notre communauté, définissez toujours minimum 3 valeurs, 3 actions à mener, maximum 5. Parce que quand vous avez trop d'actions à mener aussi, ça devient tellement trop embrouillant et finalement vous ne faites rien. Oui. Vous suivez un peu. Donc encore une fois, pour le plan d'affaires, voilà en fait les 3 zones. Et tout ce qui est financier va surgir. Juridique, ça va venir. Mais quand vous comprenez cette base-là, vous placez une fondation qui est nécessaire pour donc déterminer ce plan d'affaires-là. Pour ne pas rentrer juste dans le canevas académique de ce qu'un plan d'affaires est. Voici le soubassement, quoi. Alors, vous avez parlé à l'instant des actions. Vous avez dit au moins 3 actions ou 5. Maximum 5. Ok. Une action, ça ne marche pas. D'accord. Je demande. Une action, ça ne va pas. Ça dépend de vous. Pourquoi minimum 3? Bon, okay. Vous touchez à un point qui... Aujourd'hui, on voit les trucs ici. 5 choses à faire pour devenir riche. 10 choses à faire. Il n'y a pas 5, il n'y a pas 10. C'est des milliers de trucs à faire. D'accord. Et c'est triste parce que ça déroute un peu la jeunesse quand ils voient, donc si je fais les 5 là, c'est fini. C'est pas réaliste. Bon. Maintenant, en parlant de 3, 5, c'est que quand vous finissez un, vous avez vu le résultat, vous pouvez maintenant le remplacer par la prochaine action. Ok. Maintenant, si vous pensez qu'une seule action est suffisante, bravo, allez-y avec. Mais la réalité est que non, c'est plusieurs actions à mener, plusieurs actions stratégiques à mener. Voilà pourquoi ce que je viens de vous définir, nous l'inscrivons dans le plan stratégique de vie, le plan stratégique donc d'une entreprise.
toujours dans le développement personnel. Hein. On a parlé de l'intuition, on vient de parler de CCA. Hein. Dans cette émission dans la Mix Show, j'aimerais savoir si quelqu'un a un projet, comment fait que ces projets perdurent, durent dans le temps, parce que on a des projets, ça démarre bien, hein, très bien même, et après ça part en véril, on ne sait pas là où il y a eu l'erreur et tout. Comment rentabiliser et mettre son projet en bon état pour que ça dure dans le temps? Ok, ça c'est une question assez intéressante qui peut prendre plusieurs années. Exactement. Mais je vais rester dans la dynamique, nous, de notre philosophie. D'accord? Et nous croyons beaucoup que dans la création de l'être humain que nous sommes, d'accord, les ressources y sont et nous devons pouvoir capitaliser là-dessus. Bien. L'humain existe, ça fait des millions d'années. On est d'accord? Et c'est le même processus. Hein? Oui. Quelque chose de périn a été mis dans ce processus-là. Et tout être humain qui vient traverse 5 phases. On a cette phase d'enfance-là à partir déjà même comment je vais dire, le fœtus qui se développe et tout jusqu'à ce que l'enfant vienne. On a cette phase-là, donc de gestation, pardon. On a la phase d'enfance. On a la phase d'adolescence, de puberté, d'accord. On a la phase d'adulte et on a la phase maintenant de vieillesse que nous on appelle donc la phase d'héritage. Quel que soit comment l'héritage est défini pour 5 phases. Bien. Vous montez une entreprise et vous la voulez pérenne, vous devez vous assurer que en traversant ces phases-là, votre entreprise aussi le fait. Et le fait où vous assurez que les fondations à chaque phase sont bien positionnées. Vous avez la phase de création, c'est là où vous faites les études de marché, vous essayez de définir c'est quoi votre client, vous essayez de définir les stratégies même de marketing, comment vous allez approcher le marché avec votre produit. Après cette phase-là, maintenant, vous vous mettez en place, vous atteignez la phase que nous appelons la phase du point mort. Ça veut dire que vous arrivez à générer en fait des revenus de votre idée de solution, de votre produit ou de votre service, qui vous permet de couvrir donc les charges de fonctionnement. Tout à fait. La phase 3 maintenant est la phase de profitabilité ou de rentabilité. Ça veut dire que ce qui entre vous permet de couvrir vos charges et de dégager maintenant quelque chose pour vous qui êtes promoteur de l'idée et pour votre société qui est l'entité morale. Voilà pourquoi quand nous créons une entreprise juridiquement, on dit quoi? La durée de vie de l'entreprise, c'est 99 ans. Dans tous les statuts, même les trucs d'association, vous allez voir, c'est écrit là-bas. Parce que c'est une entité qui doit vivre. Bien. Donc, après cette phase, maintenant, vous allez passer à la phase 4, qui est donc la phase de durabilité. Ça veut dire qu'à ce niveau maintenant, vous avez fait assez d'économies. Vous pouvez maintenant scaler votre entreprise ou votre activité. Et l'entreprise n'a pas besoin de vous pour continuer donc par évoluer. Et la 5e phase, c'est la phase de pérennité. C'est ça l'héritage. Bien, à votre question, comment est-ce qu'une entreprise peut perdurer et tout? Nous, dans notre communauté, dans les activités donc professionnelles que nous faisons, nous invitons les gens à observer ces phases-là. Dans chacune de ces phases, il y a des stratégies. Dans chacune de ces phases, il y a des outils à utiliser. Outils allant du numérique jusqu'au non numérique. Mais les phases sont importantes. Voilà pourquoi nous parlons donc de notre modèle de croissance périn Kobié. Et sur nos réseaux, les gens peuvent le voir. L'équipe a pu donc matérialiser cela et les gens verront. Maintenant, de vous à moi, si quelqu'un maintenant a besoin d'être accompagné, on pourra maintenant discuter. Parce que parcourir toutes les stratégies et tout ça juste dans une émission, ça va prendre indéfiniment. Mais j'ai voulu mettre quand même ou établir la base de la chose. Alors ce projet Kobié, on peut en parler Le modèle de croissance Kobié, en fait, effectivement, c'est lui qui m'a valu l'invitation par le département d'État avec le travail donc test que j'ai fait avec une entreprise locale sur 5 ans. Alors, ce modèle juste nous rappelle que nous devons définir, comment je vais appeler ça, notre étoile du Nord, d'accord? Si nous retournons à la période des navigateurs, d'accord, ils avaient leur boussole, ils avaient leur truc en suivant la nature. Nos aïeux arrivaient même à lire l'heure, juste avec les mouvements du soleil et tout, n'est-ce pas? Alors, donc,
quand vous voulez démarrer, il y a 6 éléments clés. Toute entreprise que vous me présentez qui est en difficulté, la difficulté vient de ces 6 éléments-là. Alors, les 6 éléments sont formés en fait sont formés dans le modèle de croissance Perrin-Cobier, Oui. okay, qui juste exige quoi? Une collaboration dans la construction, le business, d'accord? Le BI là-bas, c'est le business, d'accord? Et maintenant, il faut toujours la lumière, il faut toujours la clarté. Yelin, le yé là-bas, en fait, je l'ai emprunté c'est la langue malienne. Okay. Le truc là où Yelin veut dire la lumière. Ok. D'accord? Et quand j'ai découvert ça, j'ai vu que le modèle donc marche très bien aussi avec la lumière. D'accord? Le Bambara, voilà. D'accord. Ça peut se retrouver dans les recherches. Alors, restons sur les 6 éléments. Ok. D'accord? Le tout premier, c'est le temps. Il faut comprendre la force de l'allocation du temps. Chaque chose a son temps. On ne peut pas se lever et gérer le temps. C'est la seule ressource qui n'est pas là stockée et nous attend. Donc, il faut plutôt réfléchir à l'allocation de temps. La nature même nous montre le principe d'allocation de temps. Il y a la saison sèche, il y a la saison pluvieuse. Il y a la saison ceci, il y a la saison cela. Et la nature sait rester en harmonie avec ces changements-là. Alors, l'allocation de temps, en fait, nous permet de capitaliser sur le temps pour la réalisation de tous nos projets. Ça, c'est un. Le second élément, c'est la team que vous avez. Alors, quand je dis la team, je parle de l'équipe. L'équipe, oui. Parce qu'il n'y a rien qu'on peut faire seul. La preuve, notre corps est fait de milliards d'entités qui travaillent en harmonie pour notre bien-être. Donc, tu ne veux pas te lever tout seul? Pas te lever tout seul, que tu crées une entreprise et tu penses que tu vas y arriver seul. Voilà pourquoi nous avons beaucoup entre griffes entrepreneurs qui souffrent parce qu'ils sont à la fois le comptable, ils sont à la fois le gardien de nuit, ils sont à la fois... Donc finalement, on se fatigue parce qu'on n'a pas été créé pour co-créer des solutions en fonctionnant comme ça. Tout à fait. Maintenant, le troisième élément, c'est l'argent. L'argent, c'est comme le sang dans le corps. L'argent est là pour permettre aux transactions de circuler. Comment est-ce que vous gérez l'argent qui est dégagé de votre activité, de votre vie professionnelle? C'est important. Exactement. Les 3 autres éléments qui vont donc s'ajouter à ceci maintenant, c'est la vision. Parce que quand il n'y a pas une vision qui est claire, vous ne saurez pas où est-ce que vous allez. C'est tout comme quelqu'un qui navigue dans l'océan, mais il ne sait pas c'est où la destination. Il ne sait pas l'image qu'il a du lendemain. Donc la vision fait partie donc du 4e élément. Elle doit pouvoir être claire et définie. C'est ça. Le 5e, ce sont les valeurs. Oui. Les valeurs sont très cruciales dans tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, on aurait moins de problèmes si les gens ont choisi des valeurs intrinsèques auxquelles ils restent fidèles. Oui. Et le dernier, 6e élément que nous utilisons donc dans le modèle de croissance Perrin-Cobier, qui vient donc de la langue maternelle de ma maman, elle m'a beaucoup inspiré dans ce que je fais aujourd'hui. Donc, le dernier, c'est toujours rechercher la véracité dans ce que vous êtes en train de faire. Quelle est la véracité dans ce que l'entreprise est en train d'offrir? J'évite la vérité parce que le monde a évolué à un niveau où on a la vérité absolue et la vérité relative. C'est ça. Il y a de cela, vérité, quoi. Il y a de cela des générations, on nous a fait comprendre que les protéines doivent venir de la viande. Mais aujourd'hui, nous savons, avec des découvertes, que non. Pour fournir des protéines au corps, on n'a pas forcément besoin de manger de la viande. Maintenant, on n'est pas contre, par exemple, nous qui mangeons la viande, par exemple. Vous me suivez un peu? Exactement. Okay. Ou bien que pour avoir la vitamine ceci, il faut prendre ceci. Alors, j'insiste sur le côté véracité parce que ça m'attriste quand je vois les gens faire la promotion. On dit, que je ne sais pas quel produit je vais prendre. On fait juste la promotion de la chose que c'est bien pour le corps. Et on ignore que nos corps fonctionnent différemment. Oui. Moi, pendant longtemps, je mange la chèvre, je mange le mouton. Mais ma flore intestinale, maintenant, ça n'a rien à voir spécifiquement au mouton, à la chèvre, mais c'est plutôt les nutriments. C'est ça. Au fil du temps,
quand j'ai découvert que même la flore intestinale dans notre corps est un autre cerveau. Ça, c'est un autre débat. Donc, la chèvre n'est pas appropriée pour ma flore intestinale. C'est ça. Donc, je prends sur moi de manger, par exemple, que le mouton. Maintenant, ça ne veut pas dire que quelqu'un peut utiliser la chèvre là, me tuer. Non, c'est que ça perturbe ma flore intestinale pour qu'elle fonctionne à son maximum. Vous suivez un peu? Oui. Donc, c'est pour ça la véracité reste un élément clé. Vraiment, dans notre modèle de croissance périn Kobier. Autant bien en entreprise que dans la vie personnelle. Ces 6 éléments, encore une fois, c'est la team que vous avez autour de vous. Oui. Savoir maîtriser l'allocation du temps. Maîtriser votre trésorerie. On peut les appeler les 3 T. Et la trésorerie touche non seulement l'argent, mais toutes les stratégies autour donc de ce qui est donc l'argent. Et maintenant les 3 V, la véracité, la vision et les valeurs. Toujours dans votre émission avec Monsieur Achille Combat et nous parlons de l'homme ce soir dans cette émission. Je pense qu'on tousse vers la fin parce qu'on va pas prendre tout votre temps pour parler de notre vie aujourd'hui. Mais on aura un autre moment pour en parler. Merci, ce serait le bienvenu à tout moment. Oui, surtout sur d'autres thématiques et bien évidemment. Alors, j'aimerais savoir par rapport à vous, comment peut-on faire pour vous avoir? La première chose que j'avance, c'est la beauté que Internet nous offre aujourd'hui. Exactement. C'est de s'abonner à notre chaîne YouTube. Et si vous mettez les commentaires, vous voulez un contact et tout ça, les gens sont là, ils interviennent. La chaîne YouTube, donc réservée aux Français, aux francophones, elle s'appelle Hope Bank Academy. Hope Bank. Comme yes, donc en un mot, Hope Bank en un mot, H-O-P-E B-A-N-K. Academy, A-C-A-D-E-M-Y. Donc, Hope Bank Academy, à travers la chaîne, nous sommes sur TikTok, nous sommes sur les réseaux sociaux. Si vous posez déjà la question, vous avez un intérêt à la chose, on pourra vous aider. Et vous pouvez aussi nous envoyer un email à action avec S, à hopebankacademy.com. Action @hopebankacademy.com. Vous pouvez envoyer aussi le truc là-bas, on pourra répondre. Mais déjà des réseaux sociaux, vous pouvez prendre attache avec nous. Que ce soit TikTok, vous verrez c'est Hope Bank Academy. Que ce soit YouTube, Instagram, l'équipe fait un bon travail quand même de remonter l'information. Maintenant, comme vous l'avez dit, si je le peux, alors si je me le permets, pour ceux qui veulent aussi prendre attache avec nous, c'est de lire nos ouvrages. Parce que nous avons 2 ouvrages. Ici à Lomé, par exemple, c'est au niveau de Bon Pasteur. Ceux qui veulent, qui sont au Bénin, qui nous écoutent, vous pouvez poser la question sur nos réseaux, on va vous répondre. Et aussi sur Amazon, d'accord, Amazon.fr, tout comme Amazon.com. Alors les 2 ouvrages, le premier est nommé différencier votre entreprise. Comment en 5 étapes clés ou bien comment avec 5 éléments, 5 phases clés, vous pouvez quand même vous différencier de votre dans votre secteur d'activité. Et l'élément très important là-bas, c'est rester toujours innovant. Comment l'innovation peut se faire de façon, comme on le dit, terre à terre. Tout à fait. Toujours, on pense souvent que l'innovation, c'est de créer quelque chose de nouveau. Ce n'est pas forcément ça. Donc, nous l'avons expliqué avec nos expériences avec différents clients. Le second ouvrage, connecté avec vos clients, qui touche plus à la communication, qui touche plus au marketing. Et là, l'élément clé aussi là-bas porte sur la formule donc de message marketing. Alors, prenez les ouvrages, ils vous donneront un plus si vous voulez rester en contact avec nous et vous avez des questions. Mais ces ouvrages-là, nous les avons créés pour pouvoir financer donc nos activités au niveau donc de notre communauté pour continuer par contribuer à l'éveil et à l'engagement au niveau de nos populations pour un développement humain et économique durable. D'accord. Je sais que vous êtes à Lomé actuellement pour des formations. Alors comment ça a été ou bien c'est déjà fini? Il y a d'autres formations? Oui, les formations sont finies en fait. Oui. Mais je suis là en fait pour un projet avec un client. Oui. Ce serait un temps limité. Mais nous avons l'équipe sur place toujours. Mais nos formations, généralement, on les fait en période de vacances.
Mais là, j'ai une bonne nouvelle parce que beaucoup l'ont demandé. Nous sommes en train de monter maintenant notre système d'études en ligne. Oui. Et si tout évolue bien, avant la fin de l'année, avant la fin de l'année, ça réduit les coûts. Parce que nos ateliers sont à 80 000 déjà pour commencer. Et ça, c'est difficile pour beaucoup de personnes. Donc, ceci va nous permettre de réduire le coût et pouvoir donc continuer par financer le truc. Donc, restons en harmonie. Vivement que ça soit avant la fin de l'année où vraiment notre message pourra passer à plus de personnes. Merci. D'accord. Disons juste un mot de la fin, juste pour encourager ceux qui nous écoutent en ce moment à prendre leur courage à deux mains, croire à leur intuition tout d'abord et puis avancer avec les idées. Hein. Ah, vous me challengez là avec vraiment un mot. Mais je pense qu'en toute honnêteté, au plus profond de mon cœur, je demanderai à votre audience de ne pas négliger leur dimension subjective. Souvent appelée intuitive, instinctive, spirituelle. Non, il y a une dimension de nous qui n'est pas tangible. Et cette dimension-là est là pour d'abord nous protéger, nous guider. Quel que soit le problème que nous sommes en train de traverser, si nous savons découvrir cette dimension subjective, si nous savons maîtriser, faire de cette dimension subjective une partie de nous quotidiennement, il y a beaucoup de difficultés que nous rencontrons qui vont juste paraître comme des solutions, des opportunités pour grandir. Donc, à l'audience, je vous inviterai, il y a la science derrière. C'est quelque chose qui fait partie de nous. On ne peut pas juste rejeter cela parce que c'est quand vous perdez le contrôle de vous-même que les autres vous contrôleront. Alors, deux choses, travaillons sur nos croyances. Je ne parle pas de religion, je ne touche à aucune religion. Les croyances encore, c'est des cumuls ou le mindset, comme on le disait, l'état d'esprit, d'accord? C'est des croyances cumulées. Et quand une croyance n'est pas bonne pour toi, apprends à la laisser partir. Voilà. Et prendre contrôle de la vie. J'ai toujours vu que c'est les deux éléments qui sont importants pour toute personne qui cherche à se développer. Travaillez sur vos croyances et travaillez sur votre contrôle, le contrôle de votre vie même. Merci. Merci, on dit merci à Achille Combat de passer nous voir dans cette émission Nana Mix Show ce soir et vous avez écouté, le débat était vraiment cool. On a plein de choses à se faire nous-mêmes et pour cela je dirais tout simplement que nous sommes des champions. Oh, c'est déjà fini. C'était Nana Mix Show avec Antoine. Bye bye.